Salut à tous, la team OL, Thomas M. Chaud et Jean-Paul Ferreira pour OL Fan TV en direct de la Pardieu. Regardez ce beau crayon avec le visage fermé mais souriant de Jean-Paul. Comment ça va, Jean-Paul? Ça va et toi? Bah ça va, regarde. Tenue estivale aujourd'hui parce que c'est le retour des belles températures à Lyon et toi tu es toujours en tenue de hooligan. Toujours toi hein. Bon. Alors, comment tu le vois ce week-end avec la très belle affiche? Ouais, bah oui. Écoute, la très belle affiche PSG OL. On va se affiche. Voilà, c'est ça, c'est la vraie affiche qu'on attendait depuis des lustres. Hein. Oui. Et en plus, il paraît que Thiago Silva, il a dit que c'était la deuxième meilleure équipe. Et oui. Thiago Silva a déclaré, tu as tout à fait raison, que derrière le Paris Saint-Germain, l'OL était la deuxième meilleure équipe du championnat de France. Oh, merci Thiago, merci. Je crois que les relations se sont de nouveau pacifiées entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Ah ouais? Bah oui, parce que j'en avais parlé un petit peu. Tu as le jardinier en chef du Paris Saint-Germain, Jonathan Calderwood, qui est venu faire une expertise de notre pelouse. Parce que tu sais, il y avait eu des petits problèmes en début de saison. Il y avait un champignon qui avait attaqué la pelouse. Oui. Et Jonathan Calderwood a été prêté sympathiquement par le PSG. Par Nasser. Ouais, par Nasser. Pour nous apporter son expertise et mieux faire pousser la pelouse du Groupama Stadium. Qu'est-ce que c'est gentil. C'est gentil, hein? Bon, sorti de ça, on s'en fout un peu. Ouais, voilà, mais non, mais c'était une petite anecdote sympa, tout ça pour dire que on y va en se disant, bah si on prend une fessée au Parc des Princes, et bah c'est pas grave parce qu'au final, on a apaisé les tensions. Donc c'est gentil, on prendra une petite fessée, mais gentiment. D'accord. Hop là, attention les fesses spéciales. Ah, ça y est. Eh oui, parce qu'il y avait un trucage. Non, trêve de plaisanterie, on arrive dans un contexte un peu spécial. Comme d'habitude avec l'Olympique Lyonnais où on fait des montagnes russes émotionnelles. Après ce match nul contre Donetsk qu'on a pas mal débriefé, eh bien on se déplace au Parc des Princes. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Paul? Que va-t-il se passer au Parc des Princes dimanche? Alors, qu'est-ce qui va se passer ça, Madame Irma? Non, c'est toi, Madame Irma. Ce qui va se passer, je ne sais pas. En revanche, ce que je sais, c'est comment va arriver ce premier sommet pour l'OL, pour le PSG. Ah oui, alors le PSG sort d'une très belle victoire en Champions League 6-1 avec un festival. On s'en fout. Mais concentrons-nous sur la mais Ligue 1. Non. Le début de saison du PSG, il est facile. Hein. Bon, je crois que vous êtes au courant. 8 matchs, 8 victoires. 8 équipes différentes, je le redis encore une fois. Voilà. Oui, ils ont pas joué 2 fois contre le même. C'est ça. C'était en même temps pour un championnat, c'est normal. Non, mais 8 équipes différentes. La composition de Thomas Surel. Ah d'accord, on n'avait pas compris. Voilà, la compo. La compo, oui. L'atelier un peu de Thomas Surel, c'est la Ligue 1. Je suis pas sûr que Genesio il est aligné 2 fois de suite la même. Hein. Ouais, mais ça a été beaucoup moins bon dans les résultats. Bref. Sûrement. Donc, bon, le parcours de l'OL, on va quand même revenir un petit peu dessus. 8 journées, plein de points perdus à la con. Un seul gros adversaire rencontré, Marseille, et encore à la maison. Et comme je dis souvent, on a l'habitude de les taper et on les a à nouveau tapés. Donc tu vas arriver au parc avec 10 points de retard. 8 ou 10? Je crois que c'est 8. Ouais, bon, bref, entre 8 et 10. C'est 10? Je crois que c'est 10. Hein. Ouais, ça commence à faire beaucoup. Ça fait beaucoup. Et surtout, est-ce que tu peux pas te dire que tu aurais pu arriver à la veille de ce match avec un objectif qui c'est de jouer, même si c'est honorifique, la première place de Ligue 1. Tu penses pas que tu aurais pu être au contact du PSG? Oui, franchement, si on avait vraiment fait carton plein par rapport à toutes les même équipes sans faire carton plein. de haut niveau, sans manquer de respect à tous les fabuleux adversaires que nous avons rencontrés, effectivement, nous serions côte à côte avec le Paris Saint-Germain. Même à 3 points derrière. Ouais, c'était impossible d'arriver au parc. Voilà, s'il y avait eu un peu de sérieux depuis le début de saison, avec des joueurs qui jouent les uns pour les autres et qui ne jouent pas tels des mercenaires, comme l'a dit Benjamin dans son commentaire, que je suis bien d'accord avec lui, ce sont des mercenaires pour certains, qui n'ont pas forcément l'envie de jouer ensemble. Effectivement, on se recontacte du Paris Saint-Germain. Et là, on se retrouve déjà très loin. Et selon Jean-Michel Aulas, on pourrait bien finir le championnat à 30 points du Paris Saint-Germain. À 30 points, mais C'était la déclaration de Jean-Michel Aulas. Alors comme d'hab, Jean-Mi, on va décrypter cette décla. C'est quoi? C'est pour enlever de la pression ou il se fout juste de la gueule du monde? Alors attends, une deuxième déclaration qui dit « Si j'étais lyonnais, je ne miserais pas ma paye sur une victoire de Lyon contre le Paris Saint-Germain. » Alors moi, je miserais bien sa paye à lui. Eh ben, oui, voilà. Franchement, si j'étais vous, les gones, mais ça, on fera le côté pronostic à la fin de la vidéo. Je pense qu'il y a un petit truc à faire. Ah, attention, il y a un petit truc à faire. Mais non, mais blague à part, tu vas arriver avec ce match à la con. Et ce qui me désole un petit peu par rapport au déroulé du championnat, c'est que j'aurais bien aimé qu'après 8 journées,
tu ne sois pas obligé d'arriver au parc en te disant finalement si on ne gagne pas, le championnat est déjà terminé. Ouais, tu Il est as déjà tout à fait terminé. raison. Si on perd au parc, le championnat est terminé. Ça, Voilà. c'est Et à évident. 9 journées, le championnat est déjà plié. Voilà, donc on va C'est faire quand même un peu triste. Voilà, donc le championnat jouera pour nous avec la deuxième place, en tout cas. La deuxième et troisième place se jouera avec qui? Marseille, Monaco, pour l'instant. Justement, on fait la le point. cata. Qui est devant Lyon? Lille, Ouais, surprise. ouais. Mais est-ce qu'ils tiendront toute la saison comme ça? Je pense pas. C'est les jolis coups de début de saison, ça. Ouais, on a quand même passé août et septembre. Ils sont toujours là. Saint-Étienne, Montpellier. Montpellier. Avec Vittorino Hilton qui a combien? Il a 41 ans, je crois, derrière. Oui. Ah lui, Voilà. ce mec-là, c'est une légende. Donc c'est incroyable. Donc vous n'allez Mais pas me dire non, que l'Olympique Lyonnais 2 points de Lille. va pas recoller au Paris Saint-Germain parce qu'on les sait capables de réaliser des grosses performances contre les énormes équipes. Et là, la muraille, le Paris Saint-Germain arrive devant nous et je crois que très concrètement et très sincèrement, l'OL peut le remporter ce match. Oui. Pas ton avis? Non, c'est pas que c'est pas mon avis, c'est que il va le remporter comment ce match? Il va le remporter à la sauce Ligue des Champions contre City, ou il va le remporter à la sauce but de raccro? Moi, je vais te dire ce qu'il va faire, Genesio, ça va être comme quand City, un pressing intense, les joueurs très hauts pendant 15 minutes, en train d'asphyxier complètement cette équipe de Paris. On va avoir des occasions et il faudra les mettre, et ça va être toujours la même chose, et être très solide défensivement. Mais la tactique de Tourelle, elle est en train de se mettre en place. Les joueurs parisiens l'ont bien compris. Ils ont une fameuse technique qui s'appelle le contre-pressing. C'est-à-dire dès que le Paris Saint-Germain perd la balle, les joueurs parisiens ont 5 secondes pour la récupérer avec un pressing où ils sont plusieurs joueurs sur le porteur de balle adverse. Mais ça, c'est très impressionnant quand c'est mis vraiment concrètement en place. Donc, si on ne les étouffe pas d'entrée, on ne met pas nos occasions, ça va être compliqué. Parce que derrière, on va subir les vagues parisiennes. Neymar, Mbappé, Cavani. Pas de blessure pour Fekir? Pas de blessure pour Fekir. Alors, à l'heure où on se parle, on n'a pas le groupe lyonnais. Il y aura peut-être une surprise ou non. On n'a pas non plus la composition probable. On n'a pas les déclarations de Pep Genesio avant le match, qui va nous dire toujours la même chose. Ça va être dur de gagner à Paris, une équipe formidable. Il va falloir être solidaire. Voilà, les fondamentaux à respecter, etc. Moi, j'ai quand même regardé les statistiques. Vous me connaissez, c'est sur les expected goals, les buts attendus. Je trouve que c'est les statistiques les plus parlantes. Et le Paris Saint-Germain, depuis le début de la saison, ils ont marqué 27 buts. Ils auraient dû en marquer 21, donc vous voyez qu'ils sont en légère surperformance. Donc cette surperformance, soit elle continue contre l'Olympique Lyonnais, soit ça revient à des standards habituels et il y a peut-être un coup à jouer. Ils ont encaissé 6 buts, les Parisiens. C'est tout? Ouais, ils ont encaissé que 6 buts, c'est une super défense et ils auraient dû en encaisser 7. Vous voyez, ils sont en légère surperformance, mais ils sont plutôt cohérents au niveau de leur charnière centrale. Kipembe, Thiago Silva, c'est du très solide. Neymar, leur meilleur buteur et le meilleur buteur du championnat, il est à 7 buts. Il aurait dû marquer 6 buts, vous voyez, comme quoi il est réaliste, Neymar. Alors là, il met toutes les occasions qu'il a, en gros, il les met. Chers amis et abonnés ou suiveurs, je vais traduire un peu les propos de Thomas. J'aime quand tu me traduis. Voilà, c'est ce que veut dire Thomas, c'est qu'il annonce tout simplement à un moment ou à un autre le retour du concret et de la réalité, c'est que tu ne peux pas surperformer indéfiniment. Il y a un moment où ça va te rattraper. Et si tu surperformes, ou alors si tu surperformes toute la saison, et ça pendant peut-être même 3-4 ans, on ne sait pas, j'ai pas fait les stats sur 4 ans, ça veut dire vraiment que tu es une équipe talentueuse, et là c'est plus de la surperformance, c'est du vrai talent et de la vraie qualité. Non mais voilà, c'est ça aussi. L'année dernière avec l'OL, eux aussi ils étaient en surperformance, mais cette fois-ci c'est revenu à des niveaux plus concrets. Donc et ça n'a pas été duré, c'est pas régulier. Le creux est arrivé, il a quand même duré, je crois, 8 ou 9 journées. Ouais, quand même. Donc tu as raison, et j'ai mis aussi Lyon un peu dans les statistiques. 14 buts pour Lyon depuis le début de la saison. Ils auraient dû en marquer 13. Donc on a finalement été réaliste. On tire beaucoup au but, mais nos occasions, quand elles sont vraiment belles et qu'on peut les marquer, on les marque. C'est ce que ça est-ce que tu peux t'indiquer cette statistique? Oui, enfin, moi je veux bien. On a beaucoup de buteurs différents aussi. Ouais, et attends, la statistique des buts encaissés, on a encaissé 7 buts, on aurait dû en encaisser 7. Pareil, on est aussi bon que le Paris Saint-Germain dans notre surface de réparation, grâce peut-être à une plus grande stabilité défensive que la saison dernière déjà. Oui, et aussi avec
Un gardien qui est très très bien. Et un bon gardien, Anthony Lopez, qui nous sauvegarde quand même pas mal la baraque. On est d'accord. Alors notre premier buteur, c'est Bertrand Traoré, 4 buts. Il n'est pas si loin de Neymar. Qui l'eût cru? Il n'est pas si loin de Neymar. Il aurait dû en marquer que 2 lui. Donc il est en surperformance. Bertrand Traoré. Je pense qu'il devrait peut-être être aligné titulaire, mais voilà, j'aimerais qu'il soit mis dans d'autres conditions. Tu y viens, la fameuse compo. Qu'est-ce qui va nous faire notre ami Bruno? 4-2-3-1, toujours ça d'accord. taillé pour Nabil Fekir. Ça d'accord, mais est-ce qu'il va encore faire son espèce de rotation automatique entre ceux qui ont déçu, entre ceux qui ont l'air d'être au bout du rouleau? Est-ce que Memphis va encore tâter du banc? Est-ce qu'il va l'aligner parce qu'il considère Memphis sera titulaire par rapport à sa rentrée qui était très positive contre toi, le Shakhtar, il sera titulaire. Donc il considère que là c'est un gros match et qu'il va lui apporter une plus-value. Alors, moi je pense aussi que Moussa Dembélé sera titulaire par rapport à son but qu'il a un peu sauvé. Je vois bien Memphis à gauche, je vois bien Dembélé en pointe à droite, peut-être Maxwell Cornet qui aura cette faculté à multiplier les allers-retours sur son côté, comme face à City. Finalement, on va essayer d'être dans les mêmes dispositions que face à City. Ben voilà, elle est là la clé. Elle est là la clé. Et Nabil Fekir derrière, bien évidemment. Un double pivot avec, je pense... Alors, c'est Lucas Touzard, je crois qu'il revient après son match de suspension. Donc, on aura Lucas Touzard, Tanguy Ndombele, normalement. Du classique derrière, Marcelo Denayer. Et sur le côté droit, peut-être le retour de Raphaël. Après le match de Dubois où il semblait un peu tirer la langue à la fin. Et côté gauche, l'inarrêtable en ce moment, Ferland Mendy. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, pour ce qui est de devant, je suis plutôt emballé. Moi, ça c'est moi qui le dis, hein, voilà. Oui, non, mais si c'était ça, comme dirait l'autre, la compo de départ, moi je la trouve plutôt pertinente. Après, on est vendredi. D'ici dimanche, il peut se passer beaucoup de choses. Oui. Il peut y avoir des mauvaises surprises. Et puis, on ne sait pas trop leur état de fraîcheur, puisque il y en a quand même qui continuent à penser que c'est de la fraîcheur physique, leur pic de forme et leur descente surtout. Moi, je pense pas. Moi, repartir sur cette idée de motivation et d'exploit potentiel comme City, ça me paraît judicieux parce que ça a exactement le même profil finalement. Parce que tu as l'impression que tu vas affronter a priori l'une des meilleures équipes d'Europe actuellement, voilà, qui a trempé les crampons dans l'eau du bénitier. Pas mal cette expression. Ouais, elle te plaît? Ah ouais, j'aime bien. Quand je te dirai qu'elle est de Jean-Michel Larquet, ça te plaira moins. Ah ouais, donc putain, t'es un copieur, plagieur. Plagieur, non, je cite mes sources. T'es un plagiste, toi. Voilà. Un plagiste, ouais. Pour ce mec qui était à la French California, il me traite de plagiste. Wow. Bon, on s'égare. Donc voilà. Donc clairement, de l'état d'esprit, la motivation, ce sera un match de Ligue des Champions. Et je vous parie même que ça va peut-être être repris soit par Jean-Mi, soit par Bruno. On a un match de Ligue des Champions, un truc comme ça, histoire de les piquer un peu. Et histoire de voir surtout s'ils attaquent ça avec un état d'esprit bien différent que contre nos amis ukrainiens. Oui, alors il est temps de passer à notre rubrique pronostic. Oh non, pas ça, pitié. Si, à chaque fois, parce que je sais qu'il y a certains de nos abonnés là qui suivent ces pronostics, qui suivent souvent les miens, qui ont été très bons il y a quelques jours. Donc moi, mon pronostic, c'est que nous allons gagner au Parc des Princes. Notez-le bien. Nous allons gagner au Parc des Princes et je vais même donner le score exact. 2-1. Pas du tout. Pas du tout. Nous allons gagner 3-2. Il va y avoir des buts, nous allons gagner 3-2. But de Maxwell Cornet. But d'une aile de pigeon dans la lucarne. Voilà, c'est ça. Moussa Dembélé. Et un petit dernier but, c'est Tanguy Ndombele qui va marquer. Je le dis à chaque fois, j'espère qu'il va marquer. Ah bah à un moment, ça finira par arriver. Ça va finir par arriver. Voilà, à toi. Non, moi je vois un match nul. Un match nul de partout. Ah oui, donc il y aura des buts aussi. Il y aura des buts. Il devrait y avoir des buts. Mais je vous dis franchement, après je vous cache pas qu'en ce moment le mojo du pronostic, c'est pas moi qui l'ai. C'est moi. Donc c'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe pour ceux qui suivent. Mais faites vos jeux. Est-ce que ce serait vraiment un mauvais résultat de faire match nul au parc? Non. Alors Jean-Mi verra plutôt la manière que le résultat. Et il aura raison. Il aura raison. Il aura raison. Il aura raison parce que je vous dis, moi j'ai l'impression que c'est déjà trop tard pour le championnat. C'est con parce qu'il y avait moyen. Arrête d'être défaitiste.
Moi j'y crois, on va gagner, on va se relancer dans 8 le matchs, championnat. 10 points de retard. Oui, c'est compliqué, mais on peut le faire. On peut le faire. Bien sûr. On peut le faire. Bon, On doit y croire. On est supporters. On y croit. Jusqu'à dimanche 23h, moi j'y crois. Dites-nous les gones en commentaire là ce que vous pensez de ce match qui arrive face à Paris. Est-ce que vous êtes toujours la même chose? Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous dites que cette OL-là va nous faire chavirer dans un gros match? Parce qu'on n'a pas de chance en ce moment. Il faut suivre les gros matchs, les grosses équipes contre qui on joue pour avoir quelques frissons, quelques montées d'adrénaline. Donc est-ce que vous êtes optimiste? Qui est-ce que vous voyez sur le terrain? C'est quoi votre envie de voir sur le terrain? Quelle sera votre composition idéale, votre système de jeu idéal? Et autre chose, cette histoire du brassard, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, voilà. Est-ce que vous pensez que c'est judicieux de le laisser à Nabil, ou si au contraire il faudrait le donner peut-être à Lucas Touzard qui a prolongé jusqu'en 2023 et qui était apparemment le vice-capitaine de cette équipe? Le vice-capitaine, pardon, parce qu'il y a aussi Marcelo. Oui, dites-nous ce que vous en pensez de ça, du capitanat. L'histoire du leader sur l'équipe. C'est ça, le leader. Qui est le Gattuso de cette OL? Gattuso. C'est pas Lucas Touzard, le Gattuso, non, je c'est peux pas te le dire. Et c'est qui? Voilà. Est-ce qu'il y en a un surtout? Ouais, est-ce qu'il y en a un? Et puis donnez-nous aussi votre pronostic, c'est important, on verra le meilleur d'entre vous. Enfin, on lira dans vos commentaires qui était très bon, qui a eu du nez, qui a eu du flair. Je tiens encore une nouvelle fois à vous remercier. Et puis, je parle de mon jeu concours parce que beaucoup ne l'ont pas vu. Regardez quelques vidéos en arrière. J'ai lancé un jeu concours pour les 1000 abonnés. Vous pouvez remporter ce beau maillot de la Ligue des Champions. C'est fou, mais quand tu gagnes, comment il devient beau ce maillot? T'as vu? Donc que tu le trouvais à chier. Je le trouvais à chier. Alors et il est à gagner. Il est à gagner. City, c'était le plus beau maillot du monde. Il est à gagner. Il est à gagner sur mon compte. Tu veux dire que tu l'as acheté avec petit sous-sous? Tout à fait. C'est vrai. Je n'ai pas été sponsorisé par l'OL qui s'est dit oh putain, il taille Genesio, il taille la Team OL. Déjà, ils t'ont pas empêché de l'acheter. Ils m'ont pas empêché de l'acheter. C'est déjà pas mal. T'es toujours bloqué en fait? Oui, je suis toujours bloqué sur le compte Twitter de l'OL. Vous voyez. Alta l'ascension. Voilà. Bref, les gones, merci de vos abonnements. Merci en tout cas de tous vos commentaires que je lis avec assiduité. Ce qu'on pourrait se faire avec Jean-Paul, un de ces quatre, c'est répondre à vos commentaires dans une vidéo très spéciale. Voilà, on pourrait le faire, ça pourrait être vraiment intéressant. Ou même quasiment peut-être faire un live. Il faut y réfléchir. Dites-nous si ça pourrait aussi vous intéresser. Voilà les gones, le soleil est revenu. Et comme il faut. Et magnifique. Et je commence vraiment à avoir chaud. Profitez de cet après-midi pour ceux qui ne travaillent pas. Nous, on travaille, mais profitez parce qu'il va y avoir de très belles températures, comme si c'était l'été. Et on est en octobre, c'est déjà l'automne. Allez les gones, bon dimanche, bon match et à très 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 vite. Ciao!